Moi, à l'époque, j'avais 16 ans et j'ai fait 8 kilomètres à pied. J'ai croisé un mec et il m'a dit: hey, j'ai un micro chez moi. J'ai dit: ah ouais, je viens d'acheter une tour d'ordinateur. Hear that? I dig beats. Mr. Manaza Danzering alongside DJ Kenny. Sarkouye, nous prend le mic, c'est toujours être fracas. Mets ta ou à l'aise, pas besoin de tracasse. Laisse battre la langue, laisse couler la bave. Nous viens des îles, nous dans l'esprit, chaud comme la lave. Mission kill sur la planète, avec nos pactages. Vous présente pour la base, le 24 à la base. Mi connaît la page, il s'assure le captage. Si là la base, il faut désolé pour le tapage. Oui, nous fait ça, surtout pour de mon yen. N'a pas la ex, ça, si on a la haine. Différents couleurs, mais nous. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux jeunes qui veulent commencer dans la musique? C'est quoi le conseil que vous donnerez? La première chose, c'est monter sur scène avant d'aller dans un studio. Si vous n'êtes pas capable de chanter bien sur scène, n'essayez pas. Vous allez massacrer votre carrière. Vous allez devenir des robots qui chantent par-dessus, des trucs, du playback, des trucs ignobles, de l'autotune partout. Bon, je dis pas qu'on n'utilise pas de l'autotune, mais on sait chanter sur scène avant de faire ces trucs-là. Donc travaillez votre scène avant tout. Et surtout, si vous vous lancez et que vous avez, on va dire, des problèmes au niveau de trouver des contacts, tout ça, n'hésitez pas à vous informer auprès des organismes, les vrais organismes qui sont autour de chez vous, pour donner un petit coup de main. Et puis, bon, nous aussi, les anciens, on est là. On peut toujours pistonner, on va dire, donner un petit coup d'œil ou un petit conseil pour quelque chose. Le truc, c'est d'essayer d'être le plus indépendant possible d'entrée. Tu vois. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans et j'ai fait 8 kilomètres à pied. J'ai croisé un mec et il m'a dit: hey, j'ai un micro chez moi. J'ai dit: ah ouais, je viens d'acheter une tour d'ordinateur. Après, le premier enregistrement, c'était comme ça. Et il fallait trouver quelqu'un qui avait un micro déjà. C'était. À 16 ans, c'est la dernière des choses que tu pensais avoir, quoi. T'achetais un micro à 600 francs et un ordinateur à je sais pas combien. Et petit à petit, on s'est équipé un peu et on a monté des studios pour pouvoir s'enregistrer. Donc ouais, l'indépendance et surtout la performance. Surtout. Parce que maintenant, c'est à l'envers. Il y a des gens, ils vont enregistrer et après, ils vont sur scène. Et après, quand ils arrivent sur scène, c'est catastrophe, Fakir, Berguita, tout avec. Et, soyez fort sur scène avant d'aller en studio. Voilà, c'est ça mon conseil. Et quel est votre rapport et votre avis sur la nouvelle génération qui a débuté il y a 1 an, 2 ans, voire 5 ans? Mais c'est comme je t'ai dit. Par exemple, je vais prendre un exemple, je vais citer un nom, c'est le petit Tadj, là, MC. Lui, il fait ses instrus, il s'enregistre, et il a une petite équipe qui fait ses vidéos autour de lui. Et quand j'étais au Canada, par exemple, Giant Hiking, il me disait: oui, c'est un gars de chez toi qui a fait Meridian. Damn better run, I mean, yeah, tu vois ça. Ou le morceau Badman. Mais c'est un petit Saint-Pierre qui a 18 ans qui fait ces compos-là. Donc, encore une fois, au niveau de la manière, c'est super. C'est les performances qui sont à mesurer et vraiment à amener à faire plus de qualité. Moins de quantité, plus de qualité. Et quels sont tes artistes préférés? Pour ma part, j'ai beaucoup d'artistes préférés, mais si je devais en dire trois qui m'ont marqué, ce serait Bob Marley, normal, Michael Jackson. Et le troisième, ce serait Method Man, ou le groupe Wu-Tang en général. Voilà, un parce que il est emblématique, l'autre pour son combat parce que Marley, il n'est pas mort pour rien, et le troisième pour sa folie et sa détermination en tant que rappeur, même acteur, même producteur après, Method Man. Et avec quel artiste vous aimeriez collaborer, que ce soit ici, en France, Trois aussi. ou à l'international? Ben, Césaria Evora est décédé malheureusement. J'aimerais bien rencontrer Angélique Kidjo, la chanteuse béninoise. Tu vois qui c'est? C'est qu'elle a les cheveux courts. Je t'invite. Elle est passée au Barachois il y a 3 ans.
invité pour l'abolition, la fête de l'abolition de l'esclavage, 20 décembre. Donc la première, ce serait Angélique Kidjo pour l'Afrique. Pour la Réunion, j'avais déjà mon rêve, c'était Naesseye. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt rencontrer Daniel Waro. Je l'ai déjà rencontré, on a déjà fait un petit bœuf ensemble. Et pour l'international, vraiment, la troisième personne avec qui j'aimerais chanter, ce serait Tarus Riley. Voilà, troisième artiste jamaïcain. Et comment analysez-vous le lien entre le peuple et la culture à La Réunion? Entre le peuple et la culture à La Réunion. Donc il y a des gens qui ont gardé. C'est surtout ça, ça se joue au niveau familial, ça je pense. Tu vois? Parce qu'on va dire que la jeunesse, enfin, ce que m'y entend, hein, c'est que maintenant on a un fossé par rapport que les télés, ben, ça influe beaucoup, l'internet, tout ça. Donc les jeunes sont plus tournés vers tout ce qui est le rap, la rue qui vient de France, tout ça. Mais je pense que c'est la famille qui doit faire ce travail, pas d'imposer la culture, mais de faire un acte de mémoire. De faire en sorte, par exemple, ben, là on est là chez la famille c'est les pique-niques, c'est occupe jardin, c'est allons la pêche, c'est beaucoup de partage, manger ensemble tous les dimanches, apprendre, tu vois, il y a plein de trucs, il y a des plantes, des noms, je connaissais pas, c'est avec la famille, tous les jours apprendre. Donc je pense que garder la culture, c'est surtout un travail de famille et de cœur en tant que Réunionnais. Ici, il n'est pas parce que on a des choses qui influent à l'extérieur que ça doit piétiner l'histoire et ton amour propre pour ton pays et ta culture. Et inversement, ces choses-là, on ne doit pas les laisser s'imposer non plus. Trop. Alors, comment avez-vous l'idée d'écrire Rendez-vous Écho, Mes sentiments et Bagdad? Alors, pour Rendez-vous Écoute, c'est une mélodie que j'avais en tête depuis 2009. Et les hommes, quand il y a un bois, non, pas vrai. Non, en fait, Rendez-vous Écoute, j'avais la mélodie en 2009 dans la tête. Et j'ai eu une petite séparation fin 2009, début 2010. Et j'ai enregistré le morceau entièrement pour passer ce cap, on va dire. Et c'est venu comme ça, tout simplement. À la base, c'est un morceau que j'avais écrit, j'avais mis sur le côté avec DJ Sock. Et lui, il a laissé traîner le MP3 chez quelqu'un d'influent qu'il a mis en radio et ça a explosé partout. Donc voilà, c'était juste une mélodie que j'avais en tête déjà. Et puis, il y a eu un petit moment difficile et j'ai encaissé ce moment en finissant la chanson et ça a explosé. De toute façon, tous les trucs sincères, c'est ce qui marche le plus. Voilà. Et pour Mes sentiments? Mes sentiments, par contre, c'est différent. J'avais un poème. Je suis allé en studio chez J.K. Prod à Bordeaux. C'est un des morceaux que j'ai enregistré en France pour l'album Loyalty. Et la mélodie Share You My Love est venue toute seule, juste après que j'ai trouvé le flow des poèmes. Et voilà, une chanson d'amour que j'ai écrit. Ça a été, comment on va dire, instantané. C'est au bout de 3 heures, le morceau était écrit, enregistré. Et puis la composition était belle aussi. Voilà, tout simplement. Pour le titre Bagdad? Bagdad, par contre, ça a été quelque chose d'assez marquant. C'est-à-dire que il y a une période où, ici à La Réunion, ça a commencé à être vraiment du tout et de n'importe quoi qui amène qu'aujourd'hui, bon, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a beaucoup de violence, les jeunes, ils respectent plus les anciens comme nous, on a appris. Et il y a eu toute une série de braquages, toute une série d'agressions. Ouais, donc Bagdad, c'était tout ce que je voyais autour de moi. J'enregistre dans des endroits où beaucoup de gens ont peur d'aller. Et moi, je suis assez à l'aise dans ces endroits-là parce que j'aime les quartiers populaires, j'aime les trucs où ça bouge, tu vois. Et j'ai vu beaucoup de trucs autour de moi, donc des agressions envers des personnes âgées dans mon entourage, des consommations, des trucs bizarres.
des gens qui, à l'époque, te disaient ça c'est pas bon, maintenant c'est devenu à la mode, tu vois. Donc j'ai voulu pousser vraiment un gros coup de gueule. Le Nafé a fini pour un autre level, le Nabopé criminel, la réunion pour tourner au Bagdad. Voilà, c'est surtout pour ça. C'était pas pour blâmer des gens, dire oui, vous faites ça, et c'est pas bien. Non, non, c'est non. Nous, on est grands, on voit des choses, il y a des plus petits, il faut qu'on leur dise. Et comment on fait pour choisir, en fait, tu auras une double question que tu pourras répondre Mhm. en deux fois. Comment on fait pour choisir les personnes qui composent la musique quand on ne compose pas? Est-ce que ben, ils contactent à eux? C'est eux qui contactent les autres quand on entend que les autres sont les autres Mhm. qui dit ben, ils ne gagnent pas là-dessus, Mhm. ils ne veulent pas là-dessus. Et la deuxième question, c'est comment on fait pour choisir les réalisateurs de bonnes clips? Donc, la première, je vais te répondre comme pour l'écriture, il n'y a pas de façon de fonctionner. Je suis sur YouTube, j'écoute des instrus. Tiens, ça me plaît. Bonjour. J'aimerais savoir c'est quoi vos conditions. Est-ce que je peux avoir l'instrumental? Voilà. J'ai des compositeurs, je vais en avoir 5 principaux. Donc, qui sont L'Onde de Soc, qui lui, sur le prochain projet, il a au moins 6 prods. J'ai Fredo Intel, qui a composé 2 morceaux sur l'album. Et le troisième avec qui je bosse depuis peu, c'est K1 Kabit. Mais K1 Kabit, c'est la famille, c'est sous mon aile, on va dire. Et il n'y a pas, c'est un jour, il n'y a pas de vraiment de façon. C'est un jour, il m'a envoyé des rythmes, j'adore, je pose dessus. Le lendemain, je trouve une mélodie, je fais un mémo, je lui envoie, il commence à composer quelque chose par rapport au mémo. Tu vois, j'entends un son que j'aime bien, je dis, waouh, tu sais, j'aime bien ça. Et copie pas, mais essaye de me faire un truc un peu dans cette vibe-là, ou tout simplement, je pose sur un truc qui existe déjà et je le renvoie et il me refait l'instrumental. Ou sinon, comme des fois avec l'onde de soc, tu sais, le mec, il est tellement... Ce mec-là, je sais pas, il doit avoir au moins 400, 500 prods de son ordinateur et il est pas au courant. Et puis un jour, il fait une petite liste de 20 instrus, il te dit, hey, regarde, ça c'est entre 2013 et aujourd'hui 2018 que j'ai composé, j'ai plus jamais regardé. Ils sont tellement pris, on va dire tellement pris dans le sens où la soif de travail et de trucs, et puis dans ce truc-là, tu trouves des pépites, et puis tu dis non, ça je garde, c'est pour le prochain projet. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de principe pour la composition, c'est soit j'amène un texte, il fait l'instru, soit il a l'instru, je trouve un texte, ou soit on emmène les deux, etc. Des rencontres, le YouTube, tiens, bonjour monsieur, on m'envoie un pack, j'écoute, je dis, ben écoute, tu as quel âge? Ah, j'ai 17 ans. Je dis, ah ouais, 17 ans, ben écoute, je vais te prendre 2 instrus, comme ça va... Tu vas pouvoir t'inscrire là, ça sème, et puis moi, ça me fait des prods nouvelles, c'est des nouveaux challenges, des nouvelles façons de poser, tout ça. Donc voilà, mais je travaille avec 5, 6 principaux, surtout pour mes reggae, pour mes dancehall et les trucs un peu trap. Et pour le choix des réalisateurs, Alors, le choix des réalisateurs des clips, avant, je faisais beaucoup... comment expliquer ça? J'avais beaucoup de propositions et selon... c'était pas organisé comme maintenant en fait. Tu vois, avant je me disais ouais dans 2 jours je clip. Donc à qui est dispo? Ok, ah j'aime bien ce que tu fais, c'est pas mal, ben voilà j'ai ça à faire. Maintenant on a carrément monté un noyau tout autour de moi. Donc il y a l'Apache, il y a Erigi avec Fatih Bassi, il y a KLS Productions, il y a Sign Up Vision en France avec une autre personne, Mi Pays Lab, avec qui je travaille. Et avec ces 3-4 réalisateurs, selon leur disponibilité, selon l'importance du visuel qui va aller avec le son aussi. C'est-à-dire, si je sais que c'est un gros son, comme aujourd'hui je suis en tournage de Mariposa, ben, je vais appeler les 2-3 équipes carrément. Donc le choix se fait déjà par rapport aux affinités que l'on a, la facilité de travailler ensemble, d'échanger des idées,
d'avoir une vision mutuelle, c'est ça, ouais, si je ne me trompe pas. Et puis sourire, s'éclater quand on tourne, quoi. C'est surtout ça. Parce que si je peux tourner avec des mecs qui sont super forts, mais si j'ai pas de feeling avec, ça me sert à rien. Donc avant, c'était vraiment dans, on va dire, dans la rapidité, dans le va-vite. Voilà, il y a lui qui est dispo, j'ai ça à faire. Boum. Maintenant, c'est bon. euh, ok, allô, il y a ce clip-là à faire, tu penses quoi? Ah, je pense que cette idée-là, elle irait bien. Je pense que Eric J, s'il prend le drone et qu'il vient avec le 4K, ça va donner tel truc. Non, ce clip-là, il est plus ou moins street, il nécessite que du 1080p, donc on va appeler... tac. Donc c'est vraiment... Là, on est vraiment dans un truc de choix, et d'être à l'aise et de pouvoir être au top pour travailler. Donc voilà, aujourd'hui, les réalisateurs que je choisis, c'est ceux qui sont autour de moi et avec qui je travaille. Et j'espère encore des années, on a une petite équipe sympa. Alongside DJ Kenny, Sarkouye, nous prend le mic, c'est toujours